Alors, ça y est, vous avez décidé de vous lancer dans une démarche VAE et vous voudriez que votre employeur vous soutienne moralement, peut-être, financièrement sans doute. Dans cet épisode, je vous donne quelques pistes pour commencer à négocier avec lui. Restez à l'écoute après le générique. Alors, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je suis Julien Carr, je suis ingénieur de la formation et des compétences, diplômé d'un Master 2 que j'ai obtenu par la validation des acquis de l'expérience. Et mon métier, c'est la formation pour adultes et l'accompagnement à la VAE. J'accompagne sur tout type de diplôme et sur tout niveau maintenant depuis 2015. Et donc dans ces épisodes, je vous partage tous les vendredis un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces, de bonnes pratiques finalement, pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche et à la réussir, je l'espère, de tout mon cœur. Alors tout d'abord, bonne rentrée à tous. J'espère qu'elle se déroule au mieux pour vos enfants si vous en avez, pour vous-même si vous avez vous aussi repris le chemin du boulot. Et puis si vous êtes encore en congé, profitez bien parce que malheureusement les bonnes choses ne durent pas. Donc je vous souhaite en tout cas de revenir en pleine forme pour attaquer cette merveilleuse saison qui s'annonce, la saison d'automne. On aura l'occasion de parler bientôt, je pense la semaine prochaine ou celle d'après, je ne sais plus, de l'importance de l'automne dans un projet VAE, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais vraiment vous parler du soutien que peut vous apporter votre employeur pendant une VAE. On a souvent tendance à penser que l'employeur peut vous soutenir financièrement, et c'est vrai, il y a des leviers d'action qui existent, on en parlera bien sûr, mais je voudrais aujourd'hui élargir un peu le débat finalement, et vous aider à réaliser que si votre employeur ne veut pas ou ne peut pas vous soutenir financièrement dans votre projet VAE, il y a d'autres cartes à jouer peut-être avec lui. Et donc c'est important peut-être de reprendre un petit peu quelques principes de base dans la négociation. Si vous ne pouvez pas négocier un point, vous allez pouvoir négocier d'autres points. Donc on va regarder ça ensemble. Donc deux choses peut-être avant, quand même peut-être un petit avertissement. Lorsque vous avez un employeur, parce que je rappelle que la VAE s'adresse à tout le monde, y compris les demandeurs d'emploi par exemple, qui n'ont pas d'employeur par définition, en tout cas ponctuellement, l'idée c'est de vous dire, moi, face à quelqu'un qui a un employeur, j'ai deux attitudes. Vraiment, il y a deux types de candidats, deux stratégies face à moi. Premier type de candidat, celui qui ne veut pas informer son employeur. Il ne veut pas que l'employeur soit au courant de sa démarche VAE. Alors, très souvent, c'est parce que ça se passe mal. Et que du coup, il veut utiliser la VAE pour avoir un diplôme et souvent partir. Euh, Si vous êtes dans ce cas-là, je vous invite quand même à regarder la suite de la vidéo parce que ça peut vous aider à vous ouvrir un petit peu l'esprit là-dessus et à vous dire que finalement, parfois votre employeur, il a intérêt à vous soutenir dans la démarche pour justement que vous partiez. Parce que quand ça se passe mal, c'est ni bien ni pour vous, ni pour votre employeur. Et ça peut être quand même intéressant d'essayer de négocier des choses et de lui dire, voilà, moi je suis prêt à partir si par exemple vous me soutenez dans ma démarche VAE. On a en ce moment une candidate dont c'est le cas, elle a négocié une rupture conventionnelle et dans cette rupture conventionnelle, elle a négocié en plus un accord pour avoir sa prise en charge de VAE et pour ne pas qu'elle ait à dépenser son propre CPF là-dessus. Donc, vous voyez, il y a aussi des techniques et des négociations qui sont possibles, même quand finalement ça ne se passe pas très bien avec son employeur. Deuxième type de candidat, le plus courant quand même, c'est souvent quand ça se passe bien aussi, c'est celui qui souhaite informer son employeur, son manager de sa démarche VAE pour tout un tas de raisons. Là, vous avez de la déontologie pure, moi je veux que mon employeur soit au courant quand il se passe quelque chose, et puis a fortiori quand ça peut à un moment le concerner parce que je vais peut-être lui demander des documents, je vais peut-être lui demander aussi des informations, etc. Donc il faut qu'il soit au courant. Et puis bien sûr, la plupart du temps, on est quand même face à des candidats qui souhaitent demander un soutien à leur employeur pour leur VAE. Donc là, forcément, cette vidéo vous concerne directement. Alors, comment votre employeur peut-il vous soutenir dans la démarche VAE? Deux grandes familles de soutien. Première famille, le soutien moral. J'ai déjà évoqué ici sur cette chaîne l'importance d'avoir le soutien, je ne vais pas dire l'approbation parce que c'est pas non plus ce qu'on demande, mais en tout cas d'avoir le soutien de votre entourage personnel et a fortiori professionnel. On est toujours plus fort quand on se sent soutenu, quand on a des gens sur qui on peut s'appuyer, des gens qui veulent qu'on réussisse finalement, qui sont fiers aussi de nous voir avancer sur des projets de vie finalement. Je sais plusieurs fois que je dis finalement, je suis désolé, je ne sais pas pourquoi j'ai ce tic de langage aujourd'hui.
Et forcément, quand c'est votre employeur, quand c'est votre manager, bah, c'est encore plus fort parce que c'est des gens non seulement que vous voyez a priori régulièrement et qui vont vous transmettre aussi de l'énergie et peut-être même de l'aide opérationnelle sur la partie vraiment VAE dure, c'est-à-dire quand vous serez en train de rédiger votre livret 1, votre livret 2 et puis certainement même préparer l'oral. C'est des gens qui peuvent vous aider dans votre réflexion, dans votre analyse de pratique, dans votre mémorisation, vous confier aussi peut-être même, c'est tout bête, mais des missions en lien avec le référentiel pour renforcer vos compétences peut-être sur un sujet. Donc c'est hyper important, à mon sens, quand ça se passe bien, de discuter de votre projet VAE avec votre employeur, et puis même de l'associer là-dessus, voire de négocier des choses en termes de soutien moral, parce que vous en aurez honnêtement besoin. C'est un projet qui est dur et qui est long. Donc, entourez-vous, faites de vos proches, y compris professionnels, des alliés qui vont vous aider dans cette démarche. Je pense que ça ne peut que vous aider. Et puis la deuxième famille de soutien, c'est le soutien que je vais appeler en termes de ressources. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. J'ai mis l'argent dedans, mais pas que l'argent. Et l'idée, c'est de vous expliquer, bien sûr, qu'est-ce que vous pouvez finalement négocier, ou en tout cas attendre, ou en tout cas proposer à votre employeur de vous soutenir. Il y a 3 grands types de ressources qui sont disponibles et que vous pouvez utiliser comme levier. D'abord l'énergie, ensuite le temps, et ensuite l'argent. Alors concrètement, comment ça peut s'exprimer? L'énergie, comme vous allez devoir dépenser beaucoup d'énergie pour votre démarche VAE, certainement vous aurez un peu moins d'énergie que d'habitude pour vos projets au boulot. Et bien, ça peut être intéressant d'en parler avec votre employeur pour que, pendant la durée de votre projet, il relâche peut-être un peu la pression sur les exigences qu'il peut avoir en termes de disponibilité, de performance, peut-être même d'énergie, de charge de travail. Donc c'est important peut-être aussi que lui anticipe que vous allez être occupé par cette énergie que va vous demander la VE, pour ne pas vous coller en même temps un nouveau projet avec de nouvelles responsabilités, une surcharge de travail finalement, et peut-être aussi répartir les besoins, le travail entre vos différents collègues, avec vos différents collègues. Voilà. Ça peut être aussi d'ailleurs un point, je fais une parenthèse 2 secondes, que vous négociez vous-même avec vos collègues, sans même l'employeur, hein, enfin sans l'associer directement. Un collègue peut très bien prendre le relais sur un dossier pour vous dépanner, pour vous aider pendant votre VAE. C'est des choses que vous pouvez aussi négocier bien sûr avec eux. Alors, en fonction de votre entreprise, en prévenant ou pas votre employeur, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais ça peut être intéressant de l'évoquer. Deuxième grosse ressource, c'est le temps. Et là, au-delà même de l'énergie, de la charge mentale de travail que vous pouvez avoir, c'est concrètement comment votre employeur peut vous libérer du temps. Alors, ça me semble compliqué de négocier qui vous libère le temps complet passé sur votre démarche parce que vous allez avoir un paquet d'heures. Notamment, certainement, un peu le soir, un peu le week-end, etc. Donc, ça me semble compliqué de négocier ça. Par contre, vous pouvez négocier quand même, malgré tout, quelques heures par semaine. Je sais que certains arrivent à négocier parfois une demi-journée par semaine, le vendredi après-midi par exemple, consacrée sur leur VAE, enfin voilà, des choses comme ça. C'est rare aussi, mais ça peut arriver. Et puis, le plus courant, ce que je vois le plus, c'est des employeurs qui acceptent que l'accompagnement à la VAE se fasse pendant le temps de travail. Nous, on a beaucoup de candidats dans cette situation, des gens qui ont réussi à négocier que leurs 24 heures d'accompagnement, ça va se dérouler pendant leur temps de travail, soit le matin, soit le soir, pour pas non plus que ça, évidemment, perturbe le fonctionnement de l'entreprise. Mais ça peut être intéressant parce que, j'ai envie de vous dire, c'est toujours ça de prix, parce que les rendez-vous, du coup, vous n'avez pas forcément les programmer ou le soir ou le week-end. Et ça, enfin, le week-end, c'est pas possible parce que moi, je travaille pas le week-end, mais enfin, le soir. Ça peut être intéressant pour vous parce que, du coup, le soir et le week-end, vous avez des plages de travail entre les différents rendez-vous. Donc ça peut être intéressant quand même de vous dire ça et d'essayer de les négocier. C'est toujours un truc que vous avez pris et je pense que ça peut être intéressant. Sachez aussi que, alors ça peut être formalisé parce que on verra que s'il y a financement de la formation, elle doit se dérouler en partie sur le temps de travail, ça c'est en fonction de vos conventionnements, mais ça peut aussi être complètement officieux, c'est-à-dire qu'au-delà même qu'il n'y ait pas forcément de prise en charge financière de l'entreprise, si par exemple vous prenez avec votre CPF, ça ne coûte rien à votre employeur, vous pouvez négocier le fait que vous allez utiliser l'accompagnement sur votre temps de travail, s'il est ouvert à ça, ça peut toujours être un petit plus intéressant. Et puis troisième, évidemment, type de ressource, c'est l'argent. C'est la ressource la plus évidente, celle à laquelle on pense le plus, évidemment.
l'argent peut être utilisé pour financer votre accompagnement à la VAE, donc des services comme nous par exemple, mais également les coûts liés à votre diplôme. Et là, on va parler des coûts liés aux certificateurs, donc qui peuvent être des frais d'inscription, qui peuvent être des frais d'organisation, de convocation de jury, de diplôme, etc. Voilà. Alors là, il y a plein de solutions. D'abord, vous avez le plan de développement des compétences de l'entreprise, avec une prise en charge des coûts, notamment via un financement OPCO, donc sur justificatif, donc ça c'est quelque chose qui est possible. Vous avez évidemment l'abondement sur le compte CPF, donc là votre employeur va venir verser une somme complémentaire à celle que vous avez déjà sur votre CPF. Ça peut être intéressant aussi, c'est des choses qui se font depuis maintenant quelques temps. Et puis, il peut y avoir, au-delà même de cette prise en charge financière, des prises en charge ou des prises en charge, je vais dire matérielles, sur lesquelles on va vous faire profiter de ressources de l'entreprise. Par exemple, un nouvel ordinateur, parce que celui que vous avez, il rame beaucoup, donc ça va être compliqué pour faire un dossier dessus. Ça peut être investir dans un logiciel. Si par exemple, vous n'avez pas forcément vous Word, vous avez OpenOffice, Word, on peut faire peut-être un peu plus de choses avec, donc votre employeur peut investir là-dessus. Ça peut être aussi même une formation. Peut-être que si vous êtes moins à l'aise sur certains points du référentiel, j'ai n'importe quoi, vous préparez un diplôme en management, puis vous faites peu de gestion, vous pouvez très bien demander une formation en gestion à votre employeur qui fera que vous venez combler un petit peu le retard que vous avez sur cette dimension-là. Voilà, il y a plein de choses finalement qui sont à négocier. Je sais aussi que certains employeurs négocient presque un peu comme une carotte la VAE. Alors, ils vont pas forcément vous offrir d'argent maintenant, de primes ou de choses comme ça, parce que c'est aussi des choses qui peuvent se faire, pour valoriser le fait que vous continuez à vous former, à développer vos compétences. Certains employeurs sont dans cette démarche. Peu, malheureusement, mais les choses changent. Certains peuvent se dire, voilà, écoute, si tu obtiens ton diplôme par la VAE, à ce moment-là, je m'engage à, et je te fais un écrit pour te dire qu'à ce moment-là, je te proposerai une augmentation ou une promotion. Donc ça peut être aussi intéressant. C'est aussi une ressource financière, elle est différée certes, mais ça me semble intéressant. Et puis ça peut vous donner envie, vous, de vous lancer dans la démarche, d'y aller et puis de la mener à bout surtout. Alors maintenant, comment convaincre mon employeur Au-delà de ce que vous pouvez négocier, il y a maintenant la négociation en elle-même. Et là, c'est comme tout. Il faut que vous arriviez à convaincre votre employeur que votre projet, qui est un projet complètement personnel, votre démarche, c'est vous qui voulez l'initier, dans ce cas-là, parce qu'évidemment, certains employeurs demandent à leurs collaborateurs de faire des VAE, mais ça, c'est autre chose. Là, si c'est vous qui investiguez, qui voulez démarrer votre projet VAE, il va falloir convaincre votre employeur que c'est dans son intérêt, à lui, aussi, que vous fassiez une démarche VAE. Et bonne nouvelle, il y a beaucoup d'arguments là-dessus. Je ferai une vidéo pendant cette saison 2 sur qu'est-ce que la VAE apporte à un employeur, vraiment de façon concrète. Ça fera l'objet d'une vidéo vraiment spécifique, mais d'ores et déjà, je voulais vous donner un argument, qui est l'argument pour moi le plus fort, celui que vous devez utiliser à tout prix dans votre négociation. Je vous le donne tout de suite, c'est en analysant votre pratique, la VAE va vous aider à développer et renforcer vos compétences. Et donc par extension, vos savoirs, vos savoir-faire et vos savoir-être dans votre poste actuel. Je passe sur le fait que bien sûr vous allez gagner évidemment dans des soft skills que sont la capacité rédactionnelle, l'organisation, la gestion de temps, l'argumentation, l'analyse, la prise de recul, etc., etc. Il y a énormément de choses. Finalement, le gros avantage, c'est que c'est les témoignages de mes clients, de mes candidats. 100% de mes candidats, il n'y en a aucun qui m'a dit non, ça m'a rien apporté, la VAE. 100% des candidats disent qu'on apprend, on gagne en compétences, on monte en compétences et finalement on est plus efficient et plus efficace à l'issue d'une démarche VAE dans son propre poste. Donc ça, c'est hyper important pour votre employeur parce que je pose ici la question clairement, à moins que vous ayez affaire complètement à quelqu'un qui est pervers. Quel employeur ne souhaite pas que vous, en tant que collaborateur, vous puissiez grandir et développer vos compétences et devenir plus productif. Aucun employeur ne souhaite pas ça. Donc, d'un point de vue pragmatique, vous avez des moments privilégiés pour parler de cette démarche VAE, que sont les entretiens annuels tous les ans, comme son nom l'indique, et surtout les entretiens professionnels, qui sont des entretiens cette fois
obligatoires qui ont lieu tous les 2 ans. Et c'est pendant ces rendez-vous, annuels ou professionnels, que votre employeur doit faire le point avec vous sur vos perspectives, tant en termes de développement d'entreprise qu'en termes de formation. Parce que je rappelle aussi, ça me permet de le dire, que les employeurs ont une obligation de former leurs collaborateurs, de développer leurs compétences. Et donc ça peut être vraiment intéressant pour vous d'utiliser ces créneaux un peu privilégiés pour parler de ces sujets. Et au-delà, si vos entretiens ils sont loin et que vous voulez quand même démarrer tout de suite, je pense qu'aucun employeur ne vous refermera la porte si vous voulez lui solliciter un créneau pour parler de ces sujets et lui démontrer qu'en vous engageant dans cette démarche, vous allez aussi progresser et aider l'entreprise à progresser finalement. Donc d'ailleurs, si vous avez un de vos employeurs qui ne veut pas vous recevoir pour ça, vous me l'envoyez, vous lui dites appelez Julien. Il va vous expliquer pourquoi vous devez me recevoir et je me ferai votre porte-parole avec grand plaisir. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère avoir fait un bon tour d'horizon de ce que vous pouvez demander à votre employeur et la façon dont vous pouvez essayer de le convaincre là-dessus. On refera d'autres vidéos sur d'autres sujets qui vont venir enrichir la démarche. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube. J'espère que ça vous a plu. J'espère, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre j'aime, à partager, à vous abonner. Et puis aussi à vous inscrire sur notre newsletter. Je vous donne rendez-vous sur notre site internet. Le lien est en barre d'infos, ça vous permettra d'avoir accès à encore plus de contenu exclusif. Quant à moi, je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. À très vite.